Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Eh bien c'est reparti les chroniques de Naruto Shippuden où je vous explique le merveilleux manga de Masashi Kishimoto. Comme je suis un spécialiste reconnu et je suis en relation avec monsieur Kishimoto, le sujet du jour sera le conflit entre Sasuke et le conseil des 5 Kage, où Sasuke-kun a foutu un sacré bordel. Et je vais vous expliquer pourquoi il est arrivé par le plafond lors de son entrée en scène. Et on va faire l'analyse du combat Sasuke vs les 5 4G. Et oui, en l'espace de peu de temps, sur quelques épisodes, Uchiha Sasuke a croisé le fer avec tous les Kage. Et oui, carrément, il s'est tapé contre les 5 chefs de village et il a eu la tête de l'un d'entre eux, avec Danzo Shimura. Même à la fin du combat, Sasuke avançait à la même vitesse que Danzo qui courait alors qu'il marchait, et normalement c'est impossible, car une personne qui court avancera toujours plus vite qu'une personne qui marche. Bref, revenons un peu en arrière. Avant de faire l'analyse des combats de Sasuke, je vais immédiatement répondre à la question du jour, mais tout d'abord je vais répondre à une attaque à mon égard qui revient souvent dans l'espace commentaire. On me reproche de mal prononcer Uchiha, et d'après certains c'est Uchiwa. Eh bien non, vous vous trompez. Ce n'est pas parce que dans la VF ou dans les vidéos de certains youtubeurs manga, vous avez entendu Uchiwa que c'est la bonne prononciation. Regardez dans la version originale, c'est bien Uchiha. Une dernière chose, on me reproche aussi de dire Uchiha Sasuke, Uchiha Madara, etc. C'est-à-dire de dire d'abord le nom de famille puis le prénom. Eh bien en version japonaise, c'est comme ça. Et si vous êtes un vrai, vous regardez la version originale sous-titrée français. Personnellement, j'arrive pas avec la VF. Naruto il a une vieille voix et Kakashi il a une voix d'alcoolique. Fin de l'aparté, une fois de plus, j'ai mis tout le monde d'accord et retour sur le sujet du jour. Pourquoi Sasuke est arrivé par le plafond dans la salle des réunions des Kage? Alors il y a 3 raisons. La première, comme vous en doutez, c'est parce qu'il a voulu faire une entrée fracassante. Vous savez, faire son entrée en scène sur terrain hostile, faut le faire bien quoi, avec style. Exemple, Son Goku lorsqu'il est arrivé sur Namek, il est venu à la rescousse de ses amis et il a fait une arrivée badass en faisant tournoyer Rikum, ou lorsqu'il est arrivé face à Freezer où Vegeta allait se faire achever. Mais Goku c'est un spécialiste des arrivées stylées. Il y a aussi Ginyu qui a fait une super entrée en scène avec Jis face à Kakarot car il a atterri proprement alors qu'à vue d'œil il a amorcé la descente à une altitude d'au moins 10 km de haut. Bref, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler de Dragon Ball, mais de Naruto Shippuden. Donc Uchiha Sasuke est arrivé par le plafond pour faire une entrée remarquée. En plus, juste avant, il coupe tous les étendards des Kage pour bien montrer qu'il est opposé au système politique en vigueur. Donc ça date pas de la fin de la série que Sasuke voulait faire la révolution, mais bien avant. La deuxième raison pourquoi Sasuke est arrivé par le plafond, c'est pour impressionner Meterumi qu'il trouve très charmante. En effet, lors de son arrivée, lorsqu'il a coupé les étendards des Kage, il a immédiatement jeté un regard sur Mizukage. Son Sharingan a pu identifier des courbes particulièrement harmonieuses, et il a eu un coup de cœur. Et il s'est dit, il n'y a pas moyen que je me tape Sakura ou Karin, alors que j'ai plan avec une belle femme mûre. Et donc, il s'est dit que pour attirer son attention, dans le but de la courtiser, il devait faire une entrée remarquée. Voilà pourquoi il a atterri sur le plafond. Même s'il semblait fixer Danzo, du coin de l'œil, il regardait Meterumi. Mais bon, comme vous savez, il n'y a rien eu entre eux et c'est même parti en bagarre. Et enfin, la troisième raison pourquoi Sasuke Uchiwa est arrivé par le plafond, c'est parce que un peu avant, le Raikage avait fait pareil face à lui. Il a déboulé par le plafond avec son équipe, donc Sasuke s'est dit qu'il voulait faire pareil. Voilà, maintenant vous savez pourquoi Sasuke est arrivé par le plafond. À présent, on va faire l'analyse des combats de Sasuke face aux 5 4G. Tout d'abord, face au Raikage. Bon là c'est pas la peine de faire l'analyse, vous regardez ma vidéo sur Mr Z, j'ai déjà fait l'analyse technique de ce fight, j'ajouterai juste un truc, je vais vous apprendre une info que vous savez probablement pas, mais moi je le sais car j'ai des contacts. Dans Boruto, le Raikage a la calvitie, ses cheveux de devant sont absents, pourquoi d'après vous? Vous allez me dire, bah c'est l'âge qui fait qu'il a perdu ses cheveux, eh bien non. De source officielle, la perte de cheveux du Raikage a été amorcée lors de ce combat face à Sasuke, et c'est dû au stress intense qu'il a subi lors de ce combat. Je vous rappelle qu'il a perdu un bras, dû à la lumière céleste, et si Gaara du désert n'était pas intervenu, il aurait perdu sa jambe. Et il a subi un stress intense, et c'est cet événement qui est à la base de sa chute de cheveux. Continuons l'analyse des faits d'armes de Sasuke, qui va affronter Gaara. Bon là c'était rapide, Gaara a voulu raisonner Sasuke qui n'a rien voulu entendre, donc ils vont l'attaquer à 4 et c'est là que Sasuke nous présente le pouvoir ultime du Mangekyo Sharingan
Susanoo, qui d'après lui serait une défense supérieure à celle de Gaara et son sable. Mais est-ce vrai? C'est pas sûr, hein, car Sasuke a certainement voulu se la raconter en la présence de Temare qu'il trouve très jolie. Ensuite, Sasuke va arriver par le plafond dans la salle de réunion et il sera attaqué par Mifune le samouraï. Danzo profite pour se sauver. Sasuke le prend en chasse, mais Mizukage va lui barrer la route. Vient donc le troisième combat de Sasuke face à Meteromi, Godaime Mizukage. Dans le combat, Sasuke sera dominé, notamment avec le pouvoir de la vapeur qui va faire fondre Susanoo. Mais bon, si Mizukage a dominé Sasuke, c'est parce qu'il était amoureux d'elle, donc il ne voulait pas la blesser. Sinon ça aurait été vite réglé. Il aurait fait Sharingan Genjutsu, comme il a fait face à Kabuto, et il l'aurait endormi. Ensuite, pour le quatrième combat, Sasuke sera opposé à Onoki, le Tsushikage. Et là ça va tourner court. Sasuke n'est pas de taille et se fera éclater assez salement. Et il sera sauvé par Tobi, et il sera vraiment dans un sale état, inconscient. En effet, la puissance de Onoki est sans équivalent grâce à son crâne chauve. Il possède l'attribut génétique héréditaire, lui permettant ainsi de combiner 3 éléments avec Doton, Photon et Katon. Avec le Jinton, son attaque est redoutable. Il s'agit du Jinton Genkai Akuri no Jutsu. Et Sasuke va se retrouver sur le carreau. Seuls 2 personnages peuvent utiliser le Jinton, il s'agit de Onoki et son maître Mu. La condition pour atteindre une telle maîtrise de l'art ninjutsu avec le Keke Genkai Tota est d'être chauve. Onoki est chauve et Mu aussi, sous ses bandeaux, il n'a pas de cheveux. Voilà pourquoi ils ont réussi à combiner 3 éléments et c'est un truc de ouf. Déjà combiner 2 éléments c'est chaud, hein. Exemple avec le Mokton de Shodaime qui combine 2 éléments et c'est du turfu. Jusqu'à présent Sasuke a été impressionnant face au Raikage, Gaara et Mizukage, mais face à la puissance du crâne aérodynamique de Onoki, il n'a rien pu faire. Peu de temps après, Kalin va soigner Sasuke pendant que Tobi se charge de retrouver Danzo et vient le 5e fight de Sasuke. Cette fois il est opposé à celui qui était venu chercher, Danzo Shimura, qui porte une grande responsabilité dans le terrible fardeau qu'a dû porter Itachi aboutissant à son décès par la main de son petit frère qui vient aujourd'hui se venger. Sasuke va avoir beaucoup de mal à battre Danzo qui va vendre très chèrement sa peau. Bien qu'étant très vieux, car il a le même âge que Sarutobi et il a connu Tobirama, Danzo est très fort. Il a un bras couvert de Sharingan lui permettant de faire usage d'Izanagi et ainsi de tromper la mort. Mais arrivé un moment, il sera tellement mort que tous ses Sharingan auront les yeux fermés et il prendra un coup fatal. Et Sasuke pourra enfin savourer la victoire et venger son frère. Sasuke vs Shimura Danzo fut un super combat. À un moment, Sasuke invoque un oiseau et Danzo invoque un tapir. On découvre le Susanoo parfait de Sasuke qui peut tirer des flèches. Super stylé. À la fin, étant aigri, Danzo va se faire exploser en portant avec lui la précieuse pupille de Shisui tant convoitée. Voilà pour l'analyse des combats de Sasuke vs les 5 4G et aussi la réponse à la question du jour. Pourquoi Sasuke est arrivé par le plafond? Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon, vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.